Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que l'exercice augmente ou diminue la réponse inflammatoire? C'est une question qu'on peut se poser quand on fait du sport, très intensément, comme des ultramarathons par exemple. On peut se poser la question et on peut aussi se poser la question en sens inverse. Si j'ai de l'inflammation chronique, par exemple, est-ce que c'est gagnant de pratiquer une activité physique? Est-ce que ça décourage ou ça favorise un terreau plus propice à une absence ou une diminution d'inflammation? Et il y a une autre question qui m'a été posée, mais vraiment dans le même sujet, donc je vous les présente ensemble. Trop d'exercice peut-il provoquer de l'inflammation? Faut-il prévoir des temps de repos? Si oui, comment établir un bon équilibre entre repos et exercice? Alors, c'est une capsule express. Je vous présente tout ça en rafale, mais vraiment les liens avec l'inflammation et l'activité physique. Alors, on y va. D'abord, il faut vraiment préciser qu'il y a un peu plus de 30% des personnes dans le monde qui sont considérées comme étant physiquement inactives, c'est-à-dire qu'ils ne rencontrent pas les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique, c'est-à-dire 150 minutes par semaine d'activité modérée ou 75 minutes par semaine d'activité soutenue. On parle d'activité physique. Et dans certains pays, ce pourcentage grimpe à 50%. C'est le cas de nos voisins ici au Canada. C'est le cas de nos voisins, les Américains. 50% de la population ne rencontrera pas les recommandations d'activité physique. Alors, avant de continuer sur le contenu que je vais vous présenter dans ma capsule express, le problème de nos sociétés, c'est souvent qu'on ne fait pas assez d'activité physique. Il y a une petite proportion de la population qui fait beaucoup d'activité physique. Certains pourraient dire beaucoup trop selon notre spectre d'analyse. Mais je voulais mettre ça en perspective, c'est important. Le muscle squelettique, vos muscles, vos biceps, vos triceps, les muscles que vous voyez, c'est un organe endocrinien, c'est un organe qui produit des hormones. Ça change tout lorsqu'on réfléchit à l'activité physique et l'inflammation. Ces hormones, ces messagers chimiques que le muscle produit, qui libèrent dans la circulation sanguine, donc il libère des messagers chimiques appelés myokines. Et c'est lors de la contraction. C'est pour ça que je vous ai mis quelqu'un qui contracte son biceps. Et là, je veux être vraiment très clair. L'idée, c'est pas pour pouvoir bénéficier des myokines, il ne s'agit pas d'être un ultra-athlète. Il s'agit de contracter ses muscles. On encourage une intensité un peu plus élevée qu'une faible intensité. Mais tout le monde a accès aux myokines. Non seulement on y a accès, mais on en a besoin. Donc, vos muscles, en fait, ce sont des organes qui produisent des hormones. Ces hormones qui s'appellent les myokines. Et là, ça c'est important, qui peuvent avoir, pour la plupart d'entre elles, un effet pour réduire l'inflammation chronique. Les myokines, qu'on ne perçoit pas quand on contracte, sont davantage anti-inflammatoires. Alors, pour répondre à la question, est-ce que l'activité physique, ça augmente l'inflammation, ça la diminue? L'activité physique, pratiquée modérément, même de façon intense ou soutenue, c'est beaucoup plus anti-inflammatoire en premier lieu en raison de la libération des myokines. Et une faible activité physique, donc ne pas rencontrer les recommandations de l'OMS que je vous ai présentées. Et il y a aussi un autre élément à tout ça, il y a la sédentarité, qui est un concept différent. On peut être très actif physiquement et être assis 10 heures par jour. Les deux sont possibles. Et donc, même la sédentarité, mais aussi l'inactivité physique, s'est avérée directement liée à une augmentation des niveaux de marqueurs de l'inflammation chez des personnes en bonne santé. Donc, lorsqu'on n'atteint pas les recommandations d'activité physique sur des grandes populations, on a plus de marqueurs de l'inflammation, donc on est plus à risque d'inflammation chronique avec les conséquences que ça a sur la santé.
Ça, c'est intéressant de s'en souvenir. Et ses effets, le fait d'avoir de l'inflammation qui deviendra de l'inflammation chronique, systémique, ça augmente la résistance à l'insuline, donc ça augmente le risque de diabète, qui est un enjeu de santé de société, un enjeu de santé, oui, de société énorme. C'est associé aussi à une présence anormale de gras dans le sang. Quand on prend une prise de sang, il y a beaucoup trop de gras et parfois, entre guillemets, de mauvais gras. Un mauvais fonctionnement des vaisseaux sanguins. L'inflammation, ça fait en sorte de blesser vos vaisseaux sanguins. Je vous en ai souvent parlé, mais l'inflammation chronique, ça altère la qualité des vaisseaux sanguins. Ça vous met à risque d'une longue liste de problèmes de santé à cause de ça. Et aussi, c'est associé à l'hypertension artérielle et la perte de masse musculaire. Je voudrais tout de suite mettre une question à l'écran et n'hésitez pas à me poser vos questions et ça me fera plaisir d'y répondre soit en direct ou soit dans une prochaine vidéo. Donc, c'est une question de Linda. L'activité physique ou le renforcement musculaire, dans ce cas, quelle activité privilégiée? Je vais vous en parler vraiment plus longuement dans des articles de blog, dans des livres. C'est un vaste sujet, mais je pourrais répondre très simplement dès que vous faites une activité physique qui demande une contraction musculaire qui va au-delà des activités très de base de la vie de tous les jours qu'on peut faire à l'intérieur, les activités physiques qui vont dégager un peu de chaleur, qui accélèrent le rythme de votre cœur, c'est des types de contractions qui vont libérer des myokines qui sont plutôt anti-inflammatoires. Et pour ce qui est des exercices, que vous fassiez des exercices cardiovasculaires ou de résistance, les deux ont des effets. On minimise, quant à moi, les bienfaits des exercices de résistance, vraiment dans un contexte où on souhaite diminuer l'inflammation. Donc, ça peut être les deux, mais si on veut simplifier la réponse, on voudrait atteindre des niveaux d'intensité au moins modérés. Alors, c'est ce que je peux vous répondre, Linda. Ensuite, chez les personnes chroniquement inactives, cette situation augmente le risque de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, insuffisance cardiaque, tout ce qu'on ne veut pas avoir. Diabète de type 2, je vous en ai déjà parlé, l'ostéoporose est aussi liée à l'inflammation. Et on sait que la contraction musculaire a aussi des bienfaits pour la santé de vos os. Ça aussi, je vous en ai souvent parlé. Divers types de cancers, la dépression, la maladie d'Alzheimer, il y en a plusieurs autres, je vous en ai souvent parlé, hein, l'inflammation chronique, ça touche vraiment plusieurs problèmes de santé. L'inactivité physique est associée à l'excès de tissu adipeux viscéral sur des grandes populations. Plus on voit que les gens passent du temps en position assise, plus il y a de personnes qui sont en situation de surpoids et d'obésité. L'idée, ce n'est pas de se culpabiliser, c'est seulement de se rendre compte que oui, il peut y avoir il y a des liens, en fait, avec le fait d'être souvent assis et d'avoir de l'obésité abdominale qui est associée à un plus grand risque d'inflammation et une faible activité physique combinée à une consommation d'aliments transformés riches en matières grasses, en sucre, en sel, en additifs aromatiques peut provoquer des changements majeurs dans le métabolisme cellulaire, ce qui se passe dans votre sang et entraîner une augmentation de risque d'inflammation. Alors, si vous êtes inactif et vous consommez beaucoup d'aliments ultra transformés, ça augmente votre risque votre risque d'inflammation et de faire de l'activité physique en raison des bienfaits des myokines, rétablit un peu plus l'équilibre souhaitable entre inflammation et anti-inflammation. Et en terminant, l'activité physique d'intensité modérée ou soutenue peut déclencher des processus inflammatoires aigus. Et là, le mot aigu est important. C'est pourquoi le repos est un outil précieux lors de certains types d'entraînement. Alors, à la question, il y avait est-ce que le fait de faire de l'activité physique, ça peut nous protéger de l'inflammation? La réponse, c'est oui. Et la deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'il y a des conséquences à l'activité physique? Est-ce que ça peut déclencher de l'inflammation? Et la réponse, c'est oui, parce que lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on prend de la masse musculaire, en quelque sorte, il y a des blessures qui sont faites aux muscles. Le corps les guérit, mais ça fait partie du processus normal pour prendre de la force, pour prendre de la masse, pour améliorer même son équilibre, etc. Et ce processus inflammatoire n'est pas chronique, il est aigu. Et l'inflammation aiguë, elle est souhaitable, elle est bonne pour la santé, en autant qu'elle soit brève. Donc, si on fait des ultramarathons ou si on fait une activité physique d'une intensité beaucoup plus élevée que nos capacités, peu importe
l'intensité objective de l'activité, mais qu'elle est supérieure à la nôtre, on se donne du repos, on arrête quelques jours, on fait notre activité une journée sur deux pour laisser le temps à notre muscle de bien récupérer, que l'inflammation soit partie, disons, et consulter un professionnel de la réadaptation, consulter un professionnel de l'activité physique aussi pour bien gérer vos entraînements, parce que si on fait du surentraînement, si on s'entraîne trop, par exemple, et qu'on ne laisse pas le corps se rétablir entre chacun des entraînements, bien, on peut se blesser gravement et on peut se blesser même de façon chronique. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.